rendez-vous avec le roi des rois, celui qui est au-dessus des rois humains, le Seigneur des seigneurs bien-aimés. Gloire soit rendue à Dieu et nous reprenons, bien-aimés, notre passage de Luc chapitre 1er, verset 11 jusqu'au verset 17. Alors l'ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un enfant, tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand, il sera grand, il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs de fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener le cœur des pères vers les enfants. Ramener les cœurs de père vers les enfants et les rebelles à la sagesse de juste, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen, amen. Demeurons dans notre thème de la fois passée qui rime avec le grand thème de l'année. Soyez une source de bénédiction dans cette année 2019. Et pour cela, soyez grands selon Dieu. Et quand on est grand selon Dieu, on est réellement une vraie source de bénédiction. Bénis encore ta parole, Seigneur, au nom de Jésus, et nous disons Amen. Voici dans notre troisième enseignement sur ce thème, soyons grands selon Dieu. Et en essayant de compiler les sous-points, les points qu'on a eu à développer dans les 2 derniers dimanches où j'ai eu à monter sur cette chaire, on a vu premièrement que les grands portent des noms inspirés par Dieu. On a vu que les grands sont des sujets de joie et de réjouissance. On a vu que les grands sont disciplinés, ne s'enivrent pas de vin, de liqueur. On a vu que les grands sont toujours remplis du Saint-Esprit. On a vu que les grands sont des gagneurs d'âme. On a vu que les grands ont la puissance de Dieu avec eux. Et aujourd'hui, nous voyons le 7e sous-point. Et grand, c'est lui qui réconcilie les pères et les enfants. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants. Une action donc qui se fait au niveau des familles. Même par ricochet qui peut avoir également une dimension, pas seulement biologique, mais spirituelle. Ramener les cœurs des pères spirituels vers les enfants spirituels. Mais ça peut aller également dans d'autres dimensions. Ramener les cœurs des pères dans la politique vers les enfants dans la politique. Le verset 17b le dit clairement, pour amener le cœur des pères vers les enfants. Ça peut être utilisé dans bien des domaines. Que souvent des situations choquantes, décourageantes, qui font que quelquefois les parents sont découragés à cause du comportement de certains enfants. À cause de certains comportements abjects, humiliants pour la famille. On paye le minerval, l'enfant qui refuse d'étudier, ou va juste blaguer à l'école et ramène un bulletin qui n'a pas de sens. On envoie un enfant étudier à l'étranger, il va se vautrer dans une vie de péché et dilapide tout l'argent qu'on lui donne. On donne l'argent du minerval, l'enfant qui va utiliser ça mal. Des enfants qui abusent des comptes bancaires de leurs parents. Des enfants qui se font engrosser ou qui engrossent, qui avortent ou qui font avorter. Des enfants insoumis aux parents. Bref, des situations telles que
les parents ne font plus confiance aux enfants, leur retirent certaines responsabilités. Et il se crée une distance entre parents et enfants. N'y en a-t-il pas au milieu de nous qui sont passés par de telles situations? Je t'ai fait confiance, mais je n'ai plus confiance en toi. Il y en a même qui ont pris des décisions très lourdes, renvoyer un enfant au village. D'autres des décisions mal prises, envoyer un enfant bien-aimé dans un internat. Et pourtant, les internats, là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, sont des vrais abattoirs spirituels, des abattoirs moraux, des mouroirs bien-aimés pour beaucoup d'enfants. Ils y vont et reviennent avec des fétiches. Ils y vont et reviennent avec des antivaleurs diverses. Pourquoi? Les parents ne savent plus le contrôler. Et on pense que parce qu'on les a envoyés là-bas, ça y est, ils seront changés, transformés. Il y a la discipline. Il peut y avoir la discipline, mais quand il n'y a pas l'Esprit de Dieu, c'est le chaos que l'enfant peut ramener des internats. On en entend, bien-aimé, des vertes et des mûres par rapport aux enfants qui ont été dans des internats. Défroqués dans les internats, déviergés dans les internats. Ils apprennent à tricher, à faire du n'importe quoi là-bas. Certains apprennent même les fétiches là-bas, la sorcellerie là-bas. Des pratiques abjectes dans les internats. C'est pour cela qu'il faut apprendre à bien prier et à savoir connaître réellement quelles sont les valeurs qu'il y a dans un internat. Si même on peut transmettre une bonne instruction qui peut aider l'enfant à apprendre beaucoup de choses, à être sommitaire dans un certain domaine plus tard, mais si spirituellement c'est une destruction pour l'enfant et des antivaleurs, c'est grave, bien-aimé. Et on en a des sommités, n'est-ce pas, dans notre pays. On en a qui sont pleins, très intelligents, qui ont été dans des internats. Mais qu'est-ce qu'ils ont rapporté de ces internats? N'est-ce pas que c'est parmi eux qu'on trouve les coureurs de jupons? N'est-ce pas que c'est parmi eux qu'on trouve ceux qui sont en train de détourner l'argent, que ce soit des caisses de l'État ou que ce soit des caisses d'entreprise? Très intelligents, mais intelligence utilisée à mauvais escient. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas été bien assis dans leur cœur. Et les parents déconsidèrent. Il se crée un gap relationnel. Il se crée un gap, pas d'influence. On rejette les enfants et les enfants en souffrent. Il ramènera les cœurs des pères vers les enfants. Si on parle de ramener, bien aimé, c'est qu'il y a eu éloignement. Si on parle de ramener, c'est que les parents ne pensent plus y arriver d'eux-mêmes. Le constat est que les parents ne peuvent plus y arriver eux-mêmes. Il y a même des parents qui arrivent à dire « Je ne te verrai que lorsqu'il faudra t'enterrer ». Et si on parle de ramener, bien-aimé, c'est que les parents n'y arrivent pas. Malgré les efforts qu'ils peuvent vouloir faire d'eux-mêmes, ils n'y arrivent pas. Il veut essayer, il n'est pas guéri dans son cœur et n'y arrive pas. Il n'ose pas commencer. Et c'est là où il y a un besoin d'avoir bien aimé des gens qu'on va appeler grands, qui vont ramener les cœurs des parents vers les enfants. Médiateurs, réconciliateurs, intermédiaires, des hommes de paix, des ponts qui vont se mettre là. Médiateurs qui aiment les enfants, médiateurs qui aiment les parents, médiateurs désintéressés, médiateurs qui ont le cœur de Jésus. Amen, amen. Un médiateur qui va amener les parents à reconnaître leurs erreurs, à aider les enfants à reconnaître leurs erreurs, les aider différemment à se réconcilier véritablement avec Dieu et à considérer que c'est une responsabilité pour laquelle on rendra compte à Dieu. Quand on a eu des enfants et qu'un enfant est appelé à se soumettre également aux parents,
au risque de ne pas être béni dans sa vie, au risque de ne pas vivre longtemps dans la vie. Parce qu'il est dit, enfants, sois soumis aux parents, afin que tu puisses être heureux sur la terre et afin que tu puisses vivre longtemps également sur la terre. Tout en sachant également que la même Bible dit également, parents, n'irritez pas les enfants. Parce que des fois, ce sont les parents qui irritent les enfants. Des parents qui veulent aller dans les petits détails jusqu'à déranger les enfants. Des enfants de 19 ans, 20 ans, les contrôler comme des gosses. Exiger des points qu'on ne peut pas arriver à atteindre parce que chaque enfant a un quotient intellectuel que Dieu lui a donné. Je sais que tel parmi mes enfants, c'est difficile d'atteindre 70%. Je sais que tel autre enfant peut facilement arriver à 80%. Je les pousse tous, mais je connais bien le quotient intellectuel de chaque enfant. Et quand on veut pousser un enfant à donner plus qu'il ne peut donner, qu'est-ce qu'on fait? On l'irrite. Ou lorsqu'on a eu à pouvoir donner des cadeaux plus importants à celui qui a fait beaucoup de points, et pas de cadeaux insignifiants à celui qui a fait une bonne moyenne mais qui a passé toutefois de classe, et qu'on ne fait pas de cadeaux, on ne l'encourage pas, il se sent comme bon à rien, rejeté malgré qu'il a réussi quand même, et que son conscient intellectuel n'est pas ce qu'on attend vraiment de lui. C'est inné, ce n'est pas de sa faute. On l'irrite, bien aimé, en le privant d'un cadeau, d'un encouragement. Ou lorsqu'on voit que le négatif, on n'encourage jamais, rien que le négatif qu'on voit chez l'enfant. Et quelquefois jusqu'à faire des insultes, bien aimé, sur certains enfants, on les irrite. Il faut un médiateur. Et Jean-Baptiste avait ce rôle. Parce qu'il a dit qu'il ramènera les cœurs des pères vers les enfants. Le médiateur va aider à reconnaître les erreurs. Les aider à réaliser que les parents auront des comptes à rendre. Va aider les parents à réaliser qu'il y a une responsabilité pour laquelle on rendra compte à Dieu. Va aider les parents à être déterminés à se réconcilier avec les enfants. Va aider les parents même à pouvoir quelquefois s'humilier parce que ce n'est pas un péché. Lorsqu'en tant que parent, on a fait une boulette, ce n'est pas un péché. Ou ce n'est pas de s'abaisser en demandant à un enfant, pardonne-moi pour cette parole que j'ai libérée. Pardonne-moi pour cette insulte que j'ai libérée à ton égard. Ou de fois on peut libérer même une parole de malédiction. Toi, tu n'iras nulle part avec tes 50%. Le monde a besoin des excellents, mais où iras-tu avec les 50%? On peut avoir eu 50%. Le quotient intellectuel ne permet pas d'aller jusque dans les 60% et arriver à émerger même plus que celui qui a fait 80%. Amen, amen. Parce que tout dépend de celui qui est le maître des temps et des circonstances, qui bénit qui il veut, quand il veut, comme il veut. Cette personne peut craindre Dieu de tout son cœur, être un bon visionnaire et réussir très bien dans la vie. Avoir l'intelligence est une très bonne chose. Avoir beaucoup de points à l'école est une très bonne chose. Mais il faut aussi être visionnaire et marcher dans la crainte de Dieu. Alors celui qui ne fait pas toujours beaucoup de points, qui craint Dieu et qui est visionnaire, peut aller plus loin et quelquefois plus vite. Je le vois dans notre famille. Le jeune homme qui s'est retrouvé plus nanti que nous tous, eh bien c'est celui-là qui avait la grosse tête et qui avait arrêté en deuxième année secondaire et qui a eu à se battre dans la vie. Et quand il a connu le Seigneur, il a foncé encore très loin. Il a eu deux voitures avant moi. Il s'est construit une maison avant moi. Amen, amen. Il n'a jamais été en Europe. Il a réalisé des choses plus que nos autres bien-aimés de famille qui sont en Europe. Et aujourd'hui, eh ben, il est parvenu à se retrouver dans un autre pays où il continue à se battre et à craindre le Seigneur de tout son cœur. C'est pour cela, très chers parents, ne minimisons jamais un seul de nos enfants. Car la pierre rejetée, comme dit la Bible, est devenue la principale pierre, la pierre de l'angle, qui est très importante, très capitale pour la construction d'une maison.
Si vous ratez de bien poser la pierre de l'angle sur votre fondation risque de s'écrouler. Ayons une même considération pour tous les enfants que le Seigneur nous donne. Je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact, ce message? Dieu m'a dit, prêche cette parole. Soyez grands selon Dieu. Et grand, celui qui s'est réconcilié, parents et enfants. Il y a des parents qui souffrent de la distanciation avec les enfants. Il y a des enfants qui souffrent de la séparation, du rejet des parents. Et Dieu veut que tu sois grand. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut te remplir d'esprit afin que tu t'impliques dans une affaire que tu connais, entre parents et enfants dans une famille. Afin que tu t'impliques dans une situation que tu connais, entre un père spirituel et son fils spirituel. Afin que tu t'impliques dans une situation que tu connais, entre un père politique et son fils politique. Et on peut élargir cela dans beaucoup d'autres domaines. Jean-Baptiste, un grand, et même la Bible dit, de tous ceux qui sont nés parmi les hommes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. C'était un grand Jean-Baptiste, malgré que son église était dans le désert. C'était un grand Jean-Baptiste, malgré qu'il mangeait les sauterelles. C'était un grand Jean-Baptiste, malgré qu'il portait des habits de cuir tout simplement. C'était un grand Jean-Baptiste. Et c'est pour cela que nous sommes en train de parler, bien-aimés, de la grandeur selon Dieu. Être comme Jean-Baptiste. Amen, amen. Et on n'en a pas fini. Il y a d'autres choses que j'ai découvertes par rapport à la grandeur. Et si ce n'est pas forcément par rapport à Jean-Baptiste, on verra que Jésus-Christ également, bien-aimé, alors que Jean-Baptiste a eu à dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, nous verrons que Jésus-Christ est venu et il a manifesté également certains critères de grandeur. Car comme on l'a dit, être grand, ce n'est pas avoir un grand titre dans un parti politique. Être grand, ce n'est pas avoir forcément beaucoup de biens immobiliers, beaucoup de finances. Être grand, ce n'est pas seulement bien-aimé. Être là et que tout le monde t'acclame. Être grand, ce n'est pas d'avoir forcément une grande taille. Être grand, ce n'est pas selon les critères des hommes. Même si quelquefois les gens peuvent te dire, ah ça c'est un grand dans ce pays, ça c'est un grand. On peut t'appeler grand dans ce pays, mais si tu ne remplis pas les critères bibliques, tu seras grand selon les hommes, mais selon Dieu tu es petit. Et là il n'y a pas de tergiverser, parce que la parole de Dieu demeure la parole de Dieu. Dans quel palais se trouvait Jean-Baptiste, bien-aimé? Il n'avait pas de palais. Son église n'avait pas de marbre, c'était le sable. Le soleil frappait sur sa tête. Ça me ferait du mal que quelqu'un puisse dire en parole du salut, oh, ce sont des grands, pourquoi? C'est un bâtiment formidable, c'est un marbre qui est là-dedans. Non, bien-aimés, que nous reflétions le cœur de Jésus, que nous agissions, bien-aimés, comme Jean-Baptiste agissait. Alors là, appelez-nous grands. Ne dis pas grand à cause d'un grand bâtiment. Ne dis pas grand à cause de beaucoup de membres dans l'église. Et du reste, il y a des églises qui ont plus de membres que nous et de très loin. Mais ce n'est pas pour autant qu'on peut dire que c'est une grande église. Ou ce n'est pas pour autant qu'on peut dire que ce sont des grands serviteurs de Dieu. Non, bien-aimés. La Bible reste la Bible. Les critères de Dieu seront toujours au-dessus des critères des hommes. Et nous disons Amen. Et pour jouer ce rôle d'intermédiaire, ça demande la prière, ça demande le jeûne, ça demande la foi, ça demande, bien-aimé, de pouvoir faire le premier pas. Ça demande de pousser le parent à pouvoir entrer dans un dialogue vrai et sincère avec l'enfant. Parce que quelquefois on peut s'approcher avec ce complexe de géniteur, je suis, tu dois, dialoguons. Voyons là où on a eu des failles en tant que parents. Ne pas minimiser tout le temps les enfants. Nous les amenons à une dimension où ils peuvent maintenant réfléchir. Une dimension où ils peuvent marcher avec le Seigneur. Ils ne seront pas toujours les gosses qui sont dans notre maison.
ils grandissent, nous les lançons dans la société. Comme dit la Bible, les enfants sont comme des flèches dans la main de l'archer. Heureux celui qui en a rempli son carquois. Mais quand le carquois est rempli, ce n'est pas pour des fantaisies qu'on porte le carquois. Il faut que ces flèches, on les prenne, on les met dans l'arc et qu'on puisse les lancer pour atteindre les objectifs. Comme le chasseur qui prend sa flèche, met sur son arc et lance pour atteindre un objectif, un animal qu'il doit atteindre absolument. Il faut que ces enfants que Dieu nous donne, nous les accompagnons. Ils sont avec nous dans le carquois. De temps en temps, on les suit. De temps en temps, on aiguise. On se promène toujours avec eux. Jusqu'à ce qu'on va les lancer dans la vision de Dieu. Jusqu'à ce qu'on va dire, Seigneur, que veux-tu que nous fassions de cet enfant? Jusqu'à ce qu'avec la grâce de Dieu, cet enfant va être lancé dans la société. Pas une flèche qui est perdue quelque part, qui va entrer dans un arbre. Pas une flèche qui va se retrouver perdue, tombée dans une rivière. Pas une flèche qui va aller atteindre un animal non comestible, mais qui va atteindre, bien-aimé, l'animal qu'on devait atteindre. Comme pour dire qu'il doit atteindre l'objectif parce que personne ne vit au hasard. Il y a un objectif pour lequel Dieu a créé chacun d'entre nous. Atteindre les objectifs que Dieu a permis, a voulu qu'il puisse atteindre dans la vie. Et c'est pour cela qu'il ne faut jamais minimiser quelqu'un, comme je le disais. Parce que tu ne sais jamais, bien-aimé, combien cette personne que tu minimises peut te devenir complémentaire, peut-être une clé pour ta réussite, peut-être une clé pour ta propulsion, pour ton élévation. J'ai entendu parler d'une famille où les parents avaient carrément rejeté l'enfant, l'avaient tellement minimisé, disaient de lui que c'était un bon à rien. Et le garçon parti dans un pays étranger, se battre. Malheureusement, avec un cœur brisé également, il avait coupé court avec la famille. Quelle douleur après que d'apprendre que cet enfant rejeté est devenu très important dans le pays où il est allé. Quelle douleur que de réaliser qu'on n'aura pas facilement à bénéficier de l'honorabilité qui devrait nous être revenue pour cet enfant qui a eu à pouvoir émerger dans la vie, parce que la Bible dit « Honore ton père et ta mère ». Pensez-vous que ça va être facile après pour un enfant d'honorer les parents qui l'ont rejeté? Ça devient tout un travail. Pour la guérison intérieure, tout un travail. Pour que cet enfant puisse encore croire qu'il a des parents. Tout un travail. Comme ce jeune homme bien-aimé d'une religion dont je ne vais pas citer le nom ici, rejeté par les siens, menacé même jusqu'à pouvoir être tué. Et heureusement qu'il n'était pas mort. Mais le simple fait qu'on lui avait donné des produits qui puissent le tuer, eh bien, c'était un enfant qui était tué. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas s'attacher à la religion des pères, de ses pères. Et ce jeune homme finit ses études ici, devenu quelqu'un. Jusqu'à présent, ça fait presque 7 à 8 ans que ce jeune homme ne peut pas avoir son papa en face. Heureusement que les mamans avec un cœur de maman font tout pour pouvoir essayer, et je bénis Dieu pour ça, de demeurer en contact avec ce garçon qui a pu revoir sa maman déjà 2, 3 fois et même plusieurs fois, parce que une maman ne peut pas, bien aimée, laisser une progéniture qu'elle a portée dans son ventre pendant 9 mois. Ramener le cœur des parents vers les enfants. C'est ramener le cœur des parents vers la réconciliation avec les enfants. C'est ramener le père à faire encore confiance aux enfants. Et il est possible, bien-aimé, de faire encore confiance. Parce que nous-mêmes, Dieu nous fait encore confiance. Avons-nous toujours été parfaits? Même en tant que pasteur, pensez-vous que c'est parfait ce que je fais dans cette église?
Pensez-vous que je n'ai jamais commis d'erreur? Mais Dieu se permet de me renouveler sa confiance au quotidien. Amen, amen. Pourquoi alors ne pas faire confiance aux enfants, leur renouveler la confiance, les approcher, demander pardon, prier avec eux et petit à petit les responsabiliser à nouveau? C'est pour cela, c'est lui qui aide à la réconciliation des parents avec les enfants. Ça, c'est un grand. Et que vous soyez tous des grands au nom de Jésus et nous disons Amen. Ne vous réjouissez jamais de voir les parents et les enfants qui sont en cacophonie. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils sont en cacophonie, ils ne sont pas une bénédiction véritablement 100% pour l'Église. Lorsqu'ils sont en cacophonie, ils ne sont pas une bénédiction bien-aimée pour les autres membres de famille. Parce que les enfants vont dire le comportement des papas c'est peut-être à cause de X, c'est peut-être à cause de Y. Parce que les parents vont dire finalement, écoutez bon, je ne veux pas voir quiconque être en relation avec cet enfant-là. Et ça peut faire des ramifications, bien-aimées, très dangereuses. Cellule de base de l'église, c'est quoi? C'est la famille. Nous n'avons pas de cellules ici à Kinshasa, à part une cellule peut-être tout simplement, que nous avions hérité, que nous continuons à coacher. Mais les cellules, c'est quoi? C'est ta famille, c'est sa famille, c'est nos familles représentées ici. C'est ça les cellules bien-aimées. Et si les cellules sont malades, les cellules font partie des membres. Et quand maintenant le membre est malade, c'est l'organe qui va être malade. Et quand l'organe est malade, c'est le corps qui est malade. Quand dans une famille, parents et enfants ne s'entendent pas, ça aura des ramifications. Si c'est dans le village, ça va aller jusqu'au niveau du clan. Ça va infecter toute la tribu. Et après, il y aura des divisions. Et après, on sera faible. Quand on essaie d'étudier toutes les tribus qu'il y a dans notre pays, on constatera à un certain moment qu'il y a eu des divisions, des mésententes entre certains enfants des chefs coutumiers qui ont fait qu'il y a eu ceux qui ont eu à faire leur branche dans tel secteur, d'autres leur branche dans un autre secteur. Ils ne se sont jamais entendus, mais enfin, qu'est-ce qu'on devient avec cela? Comme des crabes dans un panier, tout simplement. Soit comme Jean-Baptiste, ramène le cœur des pères vers les enfants. Et pourquoi pas le cœur des enfants vers les pères également. C'est faire encore confiance, c'est croire encore dans leur avenir. C'est leur permettre de pouvoir avoir encore un bon appui dans la vie. C'est les encourager à redémarrer. C'est s'attacher à eux à nouveau. C'est les accompagner dans la réussite et leur réussite dans la vie. Car lorsqu'un enfant n'a pas bien réussi dans la vie, on cherchera à savoir de qui est-il père, de qui est-il fils, qui est son père. Comment se fait-il que son fils peut être comme ça? Est-ce que ce père assume ses responsabilités comme il faut? Donc il y a même tout l'honneur bien-aimé parental qui est mis en jeu. Il faut que lorsqu'on voit nos enfants biologiques, lorsqu'on voit nos enfants spirituels, lorsqu'on voit nos enfants politiques, on puisse se dire qu'il est réellement fils d'eux. Et que les gens se réjouissent. Parce que nous sommes appelés à nous reproduire dans la vie de nos enfants. Il y a des traits de caractère, certains comportements qu'ils auront hérités tout simplement de nous, génétiquement d'une part, mais d'autre part dans la vie courante. Et c'est pour ça que nous disons toujours, veillons sur les enfants, ayons une proximité avec les enfants, instruisons-les dans la crainte de Dieu. Ne pas amener les enfants pour qu'on les bénisse à l'église et ne pas assumer ses responsabilités. Puis après on va pleurer, ces enfants-là, ces enfants-là, ces enfants-là, qui les a engendrés? C'est toi qui te les a donnés. C'est Dieu qui en est responsable. C'est toi d'abord. L'église, ça vient après, d'abord toi. Ne jetez pas tout le temps la pierre à l'église. Nos enfants, mais à la maison, que faites-vous? Avez-vous le temps de prier avec les enfants?
Avez-vous le temps de pouvoir manger avec eux? Avez-vous le temps d'aller avec eux au restaurant? Avez-vous le temps de vous intéresser à ce qu'ils sont en train de faire? Avez-vous le temps de les féliciter? Vous êtes comme des chats et les enfants sont comme des souris. Même lorsque l'enfant est en train de faire quelque chose, bien, si papa vient, lui, il voit toujours le côté négatif. Si c'est comme ça, bien-aimé, vous en souffrirez, très chers parents. Un enfant a besoin d'être encouragé. Un enfant a besoin de se sentir aimé. Un enfant a besoin de se sentir porté. Un enfant a besoin de sentir qu'il y a un appui sur lequel il peut tenir jusqu'à ce qu'il va décoller de ses propres ailes. Amen, amen. Un enfant a besoin de savoir que si je demande, papa va donner. Papa sait que ce n'est pas pour ma passion, ce n'est pas pour mes petits plaisirs au quotidien. Il sait que c'est important. Mais des fois, bien aimé, il y a des parents qui peuvent avoir le nécessaire à donner aux enfants. Et ces parents ne donnent pas disant quoi? J'ai souffert, tu dois souffrir. Quelle façon, bien aimé, d'éduquer les enfants. Il va risquer de reproduire ça sur ses propres enfants. Dis à ton voisin, cher parent, change. Même si tu n'es pas encore potentiellement, tu es parent. Chers parents, change. C'est notre image qui est mise en jeu. Et on dit toujours ceci, bien-aimé, il n'y a pas de succès sans successeur. Cela veut dire quoi? Il faut que nos enfants, lorsqu'ils vont récupérer le travail, le jour où je pars d'ici, bien-aimé, déjà maintenant les églises que nous sommes en train d'ouvrir, il faut qu'ils nous reflètent, il faut qu'ils aillent de l'avant. Les jours où je partirai, bien-aimé, je ne sais quand, ça peut être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, les jours où je ne serai plus ici-bas, bien-aimé, ou le jour où je prendrai ma retraite légale selon les statuts, mais ce qui ne m'empêche pas de continuer à prêcher la parole de Dieu, parce qu'à un moment, c'est lourd de porter la responsabilité psychologique et spirituelle de toute une église. À un moment, selon le statut, on doit se retirer quand on a 72 ans. On reste conseiller, superviseur, on accompagne, on fait des séminaires par-ci, par-là. Il faudrait bien que celui qui va tenir les choses dans les mains puisse amener l'église dans la destinée qu'on dise que cette personne est vraiment l'image de Safari. Amen, amen. Ceci est capital. Parce que les enfants doivent refléter les parents. Un vrai père amène ses enfants à devenir responsables et non irresponsables. Même quand on lit Joël chapitre 2, verset 28, dans les derniers jours, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions. Amen, amen. Dans les derniers jours. Quand on dit des fils et des filles, quand on dit des jeunes, ça veut dire quoi? Les vieillards sont dans une dimension des choses, les jeunes sont dans une autre dimension des choses. Et il ne faut pas que les vieillards puissent étouffer les jeunes. Parce que c'est dans la jeunesse que la vision elle est bouillonnante. J'ai eu la vision de servir le Seigneur dès ma conversion, j'avais l'âge de 23 ans. Et si les gens me disaient, oh Safari, tu n'as pas pu arriver à bien prêcher à 15 personnes comme ce fut le cas. Lorsque j'ai eu à pouvoir apporter la parole la première fois dans une équipe de 15 ou 12 personnes à l'école biblique, j'étais bloqué. Mais qu'est-ce que cet homme a fait? Il a pris la parole, il a passé à quelqu'un d'autre en disant, Safari a donné ce qu'il pouvait donner. On va continuer avec son ami qui doit donner le complément maintenant. Et quand je l'ai vu me lamentant en disant, mais moi, qu'est-ce que je peux devenir dans tout ça? Finalement, j'arrive pas. Est-ce que moi aussi je peux servir le Seigneur? Il m'a dit, Safari, c'est un bon commencement parce que tu compteras sur Dieu et tu y arriveras. Amen, amen. J'ai vu cet homme il y a 3 ans en arrière à Kolding au Danemark, âgé de près de 85 ans maintenant. Et j'ai dit, Seigneur, merci pour cet homme que tu as mis sur ma trajectoire, qui n'a cessé de m'encourager. Et j'ai pris la résolution, une fois tous les 2 ans, d'aller revoir les pères là, qui nous ont encadrés. Comme on le faisait pour voir Papa Vernon, comme on le faisait pour voir Maman Vernon. Aller revoir ces pères là qui sont pour certains en Suisse et d'autres encore au Danemark. Et leur manifester la reconnaissance pour ce qu'ils ont été pour nous et pour ce qu'ils ont fait pour nous. Amen, amen, amen. Des pères qui nous ont portés, des pères qui nous ont transportés. Des pères qui nous ont consolés lorsqu'on a eu à pleurer.
Des pères qui n'ont pas attendu à ce que les gens viennent nous mettre en accord avec eux. Non. Ils avaient compris leurs responsabilités, qu'ils ont assumées comme il faut. Et quand ce n'est pas assumé, eh bien, il y aura des médiateurs qui vont venir là. Et je connais des cas bien-aimés qui ont été pénibles parmi ceux-là qui étaient avec nous-mêmes à l'école biblique. Et pour lesquels ont été dans des circonstances telles que même les réconciliateurs n'ont pas pu arriver à faire quoi que ce soit. C'est pour cela, bien-aimés, persévérez, soyez grands, en aidant les pères à renouer avec le Fils. Amen, amen. Tu connais un cas de séparation, mets-toi en marche, je prie. Sinon, les enfants risquent de ne pas être bénis. Sinon, la dérision va être jetée dans la vie de ses parents. Parce que les enfants ne vont pas honorer les parents. Si cette situation continue, ils vont risquer de mourir vite, de ne pas être heureux sur la terre. Sinon, les parents là ne seront pas honorés. Ils se plaindront, se plaindront, se plaindront. Il faut les aider. Aider les deux parties d'ailleurs. Il y a beaucoup de cas qui demandent réconciliation entre parents et enfants. Implique-toi dans ces tâches louables, ces tâches admirables, et tu seras appelé grand. Amen, amen. Ne te réjouis jamais de savoir ou de voir parents et enfants divisés et être passifs. Ce n'est pas toujours facile. Mais quand on est déterminé, Dieu ouvre des portes et on arrive à assumer la responsabilité qu'on est appelé à pouvoir assumer. Et grand, huitièmement, c'est lui qui ramène les rebelles à la sagesse des justes. Une action au niveau de la société. Voyez un peu, bien-aimé, comment est-ce que Jean-Baptiste avait une œuvre multiforme. Ramener les pères vers les fils, les rebelles également à la sagesse des justes. Et rebelle, celui qui refuse de se soumettre, bien aimé, à l'autorité. Et rebelle, celui qui se révolte contre l'autorité. Et rebelle, celui qui est indiscipliné. Et rebelle, celui qui est insubordonné. Et rebelle, celui qui est insurgé, qui s'insurge sans cause. Et rebelle, celui qui est récalcitrant sans cause. Et rebelle, celui qui est contestataire sans cause, détourneur, falsificateur, corrupteur, violeur de la loi, rebelle. Certaines grèves non fondées, c'est de la rébellion. Certains refus d'exécuter une tâche banale, mineure ou majeure, c'est de la rébellion. Car la rébellion commence bien aimé en miniature pour devenir une grande rébellion dans le cœur de quelqu'un. Comprenez alors qu'au-delà de la rébellion armée, il y a aussi des rébellions non armées. Et ça, on le voit quelquefois bien aimé dans les familles. Et grand celui qui amène les cœurs des rebelles à la sagesse des justes. La sagesse des justes. Et le juste, c'est celui qui a accepté Jésus dans sa vie comme sauveur et Seigneur. Et la sagesse, c'est une application à bon escient de l'intelligence qu'on a reçue de la part de Dieu. Une rébellion fondée ou non fondée, bien-aimée, est destructive pour la famille, destructive pour un pays, destructive pour un État, destructive pour une entreprise. Ça peut paralyser, bien-aimé, même le progrès d'une société, d'un pays. La rébellion, quand on détourne, on casse le progrès d'un pays. Quand les antivaleurs ne font que s'amplifier davantage, on casse. C'est pour cela que je le dis, je continuerai à le dire. Le grand problème du Congolais, ce n'est pas qu'il n'est pas intelligent. Nous avons des sommités dans tous les domaines. Le grand problème du Congolais, c'est le cœur. La mentalité qui doit changer.
Et rien ne peut changer la mentalité comme il faut si ce n'est la parole de Dieu. Mais ce qui est étonnant et bizarre, c'est que beaucoup de gens prient, bien-aimés, beaucoup de responsables prient. Mais combien sont ceux-là qui ont laissé le Seigneur changer leur mentalité? Arrêtez avec le détournement, arrêtez avec l'impudicité, arrêtez avec tout un tas de choses abjectes, bien-aimés, qui se commettent et qui font que le pays ne fait que se niveler vers le bas, vers le bas, vers le bas, vers le bas. Des documents qu'on doit avoir à tel prix, quand on doit les avoir, les gens qui prient, là, on doit les livrer, sont en train d'amplifier les prix. Des simples attestations qui peuvent coûter peut-être juste 10 000 francs, jusqu'à 40 $ qu'on peut dépenser pour ça. Amener les rebelles à la sagesse. Et pour le faire, la parole de Dieu. Il y a plein de rebelles non armés dans ce pays. Et comment il a fait Jean-Baptiste? Produisez des fruits dignes de la repentance. Parents, si vous vous repentez véritablement, vous n'allez pas rejeter ces enfants. Enfants, si vous repentez véritablement, vous n'allez pas entrer dans la rébellion, vous allez pardonner, vous allez chercher à vous réconcilier également. Produisez des fruits dignes de la repentance. Déjà à la cognée mis à la racine des arbres. Toute plante qui ne donne pas de fruits sera coupée, jetée au feu. Jean-Baptiste. Il va montrer le chemin. En disant, quelqu'un vient après moi, je ne suis pas digne de dénouer les courroies de ses sandales. Et il va le montrer, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu dont vous avez besoin, afin que, parents, vous soyez des vrais responsables. Voici l'agneau de Dieu, enfant, afin de ne pas être rebelle. Moi, je ne suis qu'un préparateur de chemin. Comment il a ramené en prêchant la vérité, comment il a ramené en montrant celui en qui il n'y a point de ténèbres ni d'ombre de variation. Jésus-Christ de Nazareth. Il a prêché la repentance. Il a montré qui est Jésus. Dans Jean 1, verset 29, il ne s'est pas gonflé disant, j'ai mon troupeau avec moi maintenant. Non, quand il a reconnu Jésus, il en a eu la révélation. Connaissant ce que l'Ancien Testament disait, il a dit, le voilà l'agneau de Dieu. Bien qu'il ait eu l'occasion de le baptiser, mais il a reconnu que c'est l'agneau de Dieu. Il pouvait même dire, je ne suis pas digne que de te baptiser, c'est toi plutôt de me baptiser. Non, Jésus sait le se faire. Que Dieu nous aide à ramener les rebelles à la sagesse des justes. Amen, amen. Parce que quand on est juste, on a accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, la sagesse doit être notre partage. Les fruits de l'esprit. Et même dans les dons spirituels, on parle aussi du don de la parole de sagesse. La sagesse, c'est quoi? Ce n'est que une des vertus chrétiennes et de taille. Une vertu chrétienne et de taille, la sagesse. Qui fait qu'on ne fait pas n'importe quoi, on ne va pas n'importe où, on ne parle pas de n'importe quoi. On sait mettre la main sur sa bouche pour ne pas dire n'importe quoi. Qui fait qu'on peut voir et on prie. Et non pas, on a vu, on commence à dire partout. Quand il y a la sagesse, on ne calomnie pas. Quand il y a la sagesse, on n'attise pas le feu. Je peux savoir que toi et toi, vous ne vous entendez pas. Je ne veux pas commencer à dire ici, tu sais, il ne t'aime pas, il a dit ça, et puis tu vas encore là-bas, tu sais, elle ne t'aime pas, elle a dit ça. Ce n'est pas mon travail. La sagesse, c'est de travailler le cœur. Que le cœur soit réconcilié avec Dieu. Et voir après comment est-ce qu'on peut réconcilier les deux cœurs. Mais que des gens qui divisent même les gens dans l'église. Un garçon qui t'a demandé la main, tu l'as rejeté, tu vas dire à l'autre, tu sais, hey, il m'a demandé la main, fais attention, il va venir à toi également, comme on va toujours te aider ensemble. Et à peine ils vont se saluer, hey, commence maintenant à aller là-bas, hey, faites attention, hein. Il est très dangereux ce garçon-là, et pourtant il n'est pas dangereux. Fais attention à lui, il est très intelligent, il a des diplômes, mais il n'a pas de travail.
Tu vas manger quoi? Quand ma femme m'a suivi, je lui ai donné quoi? 120 $. Hébergé dans la maison de mon petit frère dans un chantier. Habité dans des maisons où il y avait des kikos au dehors. Et quand quelqu'un a voulu me dire, hey, vraiment, tu vas sur cette piste-là, cette fille-là, mon enfant dit, tu viens d'Europe, ce n'est pas la personne qu'il te faut. Il dit, le Seigneur m'a parlé un point trait. Aujourd'hui, tout le monde bouche bée. La sagesse amène à être réconciliateur. La sagesse amène à pouvoir pardonner. La sagesse apprend à avoir un grand cœur. Connaître comme si tu ne connaissais pas. Réaliser comme si ce n'est pas toi qui as réalisé. Tu es dit avec la main gauche, ne veut pas dire partout que voilà, bon, c'est moi qui ai fait. Que la main droite ne sache pas ce que la main gauche a fait. À peine quelque chose que l'on a fait, on commence à crier partout. Tu sais, c'est moi qui les ai réconciliés. As-tu besoin de le dire? Tu as fait ton travail, c'est fini. Dieu va t'en récompenser et nous disons Amen. Soyez grands selon Dieu. Et grand celui qui ramène les cœurs des pères vers des enfants. Et grand également celui qui amène les cœurs des rebelles à la sagesse des justes. Amen, amen. Et grand celui qui montre l'agneau de Dieu, le chemin par l'excellence, par où il faut passer, bien-aimé, afin de trouver des solutions à n'importe quel problème. Ça, c'est un grand. Et le petit, celui qui dit, j'ai les solutions, j'ai les solutions, j'ai les solutions. Tu n'as aucune solution, car Jésus est la solution. Il a démontré à la croix, quand il a dit que tout est accompli, cela veut dire qu'il mettait à notre disposition des solutions que le monde n'a jamais trouvées, des solutions qui cherchent même des problèmes, donc des solutions de réconciliation. C'est en Jésus-Christ seulement que ça se trouve. Des solutions pour calmer les rebelles, c'est en Jésus-Christ que cela se trouve. Et nous disons Amen, nous courbons nos têtes dans la prière. Nous courbons nos têtes dans la prière. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Lève ta voix, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Soyez grands selon Dieu, soyez grands selon Dieu, soyez grands selon Dieu. Tu ne seras pas grand lorsque tu auras 20 maisons, tu ne seras pas grand forcément lorsque tu auras toutes sortes de voitures, de Lamborghini, que sais-je encore. C'est pas ça qui fera de toi un grand. Tu ne seras pas grand quand tu auras un poste de PDG ou de ministre bientôt. Tu ne seras pas grand quand tu seras sénateur et député. Ce n'est pas ça qui fait de toi forcément un grand. On peut avoir n'importe quel poste, on peut me mettre un grand général, on peut être bien-aimé, un grand empereur, on peut être même un grand président bien-aimé. Mais s'il y a ces critères qui ne sont pas en nous et qu'on est un tiseur de feu, on n'est pas grand. Ramenez le cœur des pères vers les fils. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir de tout notre cœur. Quand nous voyons Jean-Baptiste, oh notre Dieu, dans cette vie d'humilité qu'il avait, Seigneur, et que tu puisses dire que de tous les fils des hommes, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Oui, parce que Jean-Baptiste, il a montré l'agneau de Dieu. Il a montré le chemin de la vie. Il a montré celui qui est la vérité. Il a montré celui qui est incontournable. Jean-Baptiste, tu l'as appelé grand Seigneur. Il a pu réconcilier les hommes avec Dieu. Il a clamé, proclamé que les gens puissent se repentir, se détourner de leur mauvaise manière de vivre. Il a montré le chemin. Tu nous as montré un jour le chemin. Et si plusieurs parmi nous ont pu avoir des bonnes relations avec leurs parents, c'est à cause de Jésus qui nous a montré la valeur d'un parent. Merci au Dieu de l'envoi envoyé pour frayer le chemin du Seigneur. Nous montrer l'agneau de Dieu. Réconciliation durable. Et cela à tout moment, en toute circonstance. Fais-le, Seigneur, dans la vie des parents qui sont ici, que tu connais. Fais-le, Seigneur, dans la vie de jeunes gens qui sont ici, que tu connais. Réconciliation d'abord avec toi. Réconciliation avec eux-mêmes. Réconciliation, oh Dieu, dans leur milieu professionnel. Refléter Jésus. Et je vais commencer mon premier appel en demandant à ceux-là qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Tu es là dans cette salle ce matin, tu n'as pas donné ta vie à Jésus.
Il t'est difficile, bien-aimé, de pouvoir te réconcilier véritablement avec ton enfant, te réconcilier véritablement avec ton père. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu ne peux que dire partout, moi ce qu'ils m'ont fait, ils ne me sentiront jamais, même si moi engendré, il y a un pouvoir qu'ils gardent sur toi. Il n'y a que Jésus qui peut te donner la capacité de pardonner et de redémarrer à zéro. Qui veut donner sa vie à Jésus ce matin? Ton cœur est torturé, peut-être à cause du péché en rapport avec le message qu'on a porté. Torturé par le simple fait que tu te dis que je ne connais pas encore le Seigneur Jésus dans ma vie. On te donne l'opportunité ce matin d'accepter Jésus dans ta vie comme Sauveur et Seigneur. Es-tu prêt à l'accepter, bien-aimé? Es-tu prêt à l'accepter comme Sauveur et Seigneur? Qui veut donner sa vie à Jésus? Lève ta voix maintenant. Tu réalises que tu es pécheur, séparé de Dieu. À cause du péché, tu es au bout du souffle. Tu te demandes comment tu vas terminer cette année. Si potentiellement tu te dis cette année-là a très mal commencé, je ne sais pas comment ça va se terminer. Moi je veux te dire que Jésus dans ton cœur, c'est l'espérance et la gloire. Merci bien-aimé qui a levé ta main là sur le balcon. Mets-toi carrément debout. Et que les autres se mettent également debout. Et après avoir prié pour vous faire accepter Jésus, on passera d'autres appels également. N'y a-t-il que la seule personne qui est là? Très souvent on a peur ou honte de se mettre debout. Mais si tu as honte du Seigneur aujourd'hui, il aura honte de toi en ce jour-là. Mettez-vous spontanément debout pour dire: j'accepte Jésus dans ma vie. Je suis fatigué de la vie de péché. J'étais loin de Dieu pendant longtemps. Je ne peux pas continuer à être un religieux qui vient tout simplement les dimanches à l'église pour me calmer la conscience. Je viens à l'église aujourd'hui, je donne ma vie à Jésus. Je veux que tout change de fond en comble. Je veux la vie nouvelle, devenir enfant de Dieu comme les autres. Alléluia. Merci bien-aimé, merci bien-aimé, merci à ma droite également. Nous allons prier. Je refuse que quiconque ne veut pas se mettre debout puisse répéter cette prière, parce que tu as honte. Ferme ta bouche là où tu es, et même dans le cœur n'ose pas répéter cette prière, parce que dès qu'on commence en ayant honte de Dieu, tu auras honte, bien-aimé, d'afficher ton identité chrétienne où que tu passeras. Comment vas-tu afficher ton identité si devant ceux qui sont qui connaissent le Seigneur, tu as honte de te présenter comme pécheur qui a besoin de Jésus? Nous prions pour ceux qui sont debout, et tous les autres, vous priez pour eux, mais pas pour vous-même. Alléluia. Répétez ceci après moi. Les 2, 3 bien-aimés qui sont debout, dites: Seigneur Jésus, je viens à toi à cet instant. Je suis pécheur, séparé de toi à cause du péché. Jésus, pardonne-moi. Je crois dans ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Lave mon cœur par ton sang. Mon Jésus, entre dans mon cœur à cet instant. Sois le sauveur de ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Conduis ma vie comme bon te semble. Je m'abandonne à toi. Jésus, je m'abandonne à toi. Mon Jésus, prends le contrôle de tout dans ma vie. Donne-moi la capacité de m'attacher à toi. Remplis-moi de ton esprit. Donne-moi la fidélité dans la méditation de la parole de Dieu. La fidélité dans la vie de prière. La fidélité à fréquenter l'église. Jusqu'à ce que je commencerai à te servir dans cette église aussi. Merci Jésus. Merci Jésus. Je veux prier pour vous maintenant, bien-aimés. Vous mettez vos mains sur vos cœurs, vous qui vous êtes mis debout. Mettez votre main sur votre cœur. Je veux prier pour vous. Seigneur, tu vois ces bien-aimés frères et sœurs qui ont décidé aujourd'hui de donner leur vie à toi, qui ont décidé d'abandonner la vie de péché et de conformer leur vie à ta vie. Seigneur, ils ont entendu ton appel. Ils viennent de t'accepter à cet instant. Seigneur Jésus, prends-les en charge, fortifie leur foi, amène-les de l'avant, soutiens-les à tous égards, propulse-les dans tes plans, dans tes voies, dans tes œuvres préparées d'avance.
Démontre-les, Seigneur, qu'ils ne se sont pas jetés dans les bras de celui qui va les rejeter, mais se sont mis dans les bras de celui qui les prend en charge et qui va les amener à vivre la destinée pour laquelle tu les as créés. Car personne n'est né pour être un accompagnateur, un figurant dans ce monde. Chacun est appelé à vivre sa destinée et de laisser les traces de son passage ici-bas. Bénis-les, Seigneur mon Dieu, et que ta bonne main demeure sur eux au nom de Jésus. Mais je veux que tous on se mette debout. Tous on se met debout, s'il vous plaît. Mettons-nous tous ensemble debout. Alléluia. Au moins, en se mettant debout, chacun peut simplement mettre la main sur son cœur par rapport à ces situations qui peuvent nous concerner, quelquefois chacun d'entre nous. Mets ta main sur ton cœur si tu as un problème avec tes enfants. Mets ta main sur ton cœur si tu as un problème avec tes parents. Il faut absolument, bien-aimé, que l'agneau de Dieu puisse amener la solution à ce problème-là. Alléluia. Prends la résolution aujourd'hui de pouvoir aller te réconcilier. Quelqu'un s'est élevé pour pouvoir être médiateur. Vous avez repoussé cette personne-là. Faites attention, bien-aimé. Vous risquez de ne pas être béni en tant qu'enfant. Vous risquez aussi de ne pas être honoré en tant que parent. Vous risquez en plus d'aller plus loin jusqu'à maudire. Et rien de pire, il n'y a rien de pire que de voir un parent qui va maudire son enfant. Nous levons nos voix, nous allons remercier le Seigneur parce que Dieu est celui qui nous écoute. Il est celui qui nous exauce lorsqu'on a crié vers lui. Alléluia. Et c'est alors que tu seras appelé grand. Soyez grand selon Dieu.